Bonjour à tous, je vous retrouve pour la guidance du mois de janvier. Ce mois-ci, j'ai travaillé avec 3 oracles que je vais vous présenter. Le premier, que je vous ai déjà présenté le mois dernier, qui est l'oracle du peuple animal, qui va nous permettre de voir 2 animaux qui vont nous accompagner ce mois-ci. Le deuxième oracle avec lequel j'ai travaillé est l'oracle des chakras. Et enfin, l'oracle de la voix de la conscience. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous remercier pour les messages que j'ai eus le mois dernier, votre soutien. Je sais, parce que je reçois moi aussi des messages, que ce que je fais est juste, mais c'est toujours très appréciable et très agréable de savoir que vous avez ressenti les mêmes énergies, que cette guidance a pu vous soutenir et vous accompagner pendant le mois de décembre. Donc merci à vous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à vous abonner, à en parler à des gens que ça pourrait intéresser autour de vous. Ça fait partie des énergies qui, moi, m'accompagnent et me soutiennent dans ce que je vais vous proposer mensuellement avec ces guidances. Alors on y va, on démarre pour la guidance du mois de janvier. Je vous montre cet animal qui va nous accompagner ce mois-ci, c'est l'escargot. Cet animal, il va nous accompagner sur la première partie du mois, on va dire, oui, j'entends jusqu'à peu près jusqu'au 10 janvier, donc à peu près sur le premier tiers du mois. C'est un animal qui fait partie de la famille de l'introspection. Donc là, on est vraiment dans la continuité du mois de décembre, où on était obligé de rentrer en nous, d'aller connecter à des parties de nous qu'on n'avait pas vraiment envie de voir. Et bien ce mois-ci, on démarre un petit peu sur les mêmes énergies. On nous dit que lorsqu'une situation est bloquée, qu'elle est douloureuse, qu'on se sent perdu, on nous demande de revenir à nous, de rechercher en nous toutes les ressources nécessaires pour évoluer dans le bon sens. Et pour modifier une situation, eh bien on nous demande de commencer à modifier notre regard, celui qu'on porte sur cette situation. On nous demande ce mois-ci avec l'escargot de ne pas nous précipiter. On le voit, il est là, tranquille. C'est le matin, on voit qu'il y a des petites gouttes de rosée, il est plutôt calme. Il y a les tournesols, on nous montre quelque chose d'assez lumineux avec cette carte, des couleurs très positives, on voit le soleil des tournesols, on voit la chaleur du matin, un ciel qui est assez clair. Donc c'est vraiment une carte lumineuse, mais qui nous demande quand même de ne pas oublier que toutes les réponses sont en nous. On nous dit que c'est dans la lenteur que nous allons découvrir la plénitude. L'escargot est un maître puissant et discret. On parle peu de lui, ce n'est pas un animal auquel on pense lorsqu'on pense aux animaux totems. Il se promène discrètement, il glisse sur les feuilles mouillées, il glisse sur le sol. Et on nous dit que c'est à leur discrétion et leur humilité qu'on reconnaît les grands maîtres. Et on a vraiment besoin de se connecter à la puissance, à la force tranquille de cet escargot. L'escargot, il a réussi toutes les phases de son évolution. Et toutes ces phases, il les a réussies en entrant en lui, en étant dans l'introspection. L'escargot, c'est un animal qui nous montre l'équilibre parfait entre le masculin et le féminin. Par ses 2 paires de cornes, il incarne complètement cet équilibre et cette harmonie. Il a transcendé ces 2 principes en lui et il a acquis la nature des hermaphrodites. Avec sa coquille circulaire, il porte aussi la nature circulaire du monde. Il y a quelque chose de cyclique, il y a quelque chose de très organisé. Il s'appuie sur l'eau de la pluie pour glisser. Ce mois-ci, l'élément eau va être très présent. J'en parlerai un petit peu plus tard, mais on le voit par ces petites rosées, ces petites gouttelettes de rosée. On le voit dans sa façon de se déplacer, il a besoin de l'eau. Et l'eau, c'est l'émotionnel. C'est des parties encore de nous qu'on a besoin de libérer encore en ce début de mois. Il vient vraiment nous dire que tout ce que nous recherchons est en nous. Que nous détenons comme lui toute la connaissance sans sortir de notre coquille. Avec l'escargot, on apprend aussi que
c'est important pour nous d'être pleinement en lien avec toutes nos sensations. C'est un animal qui ressent beaucoup, qui est très connecté au sol. Tout son pied est en contact avec le sol quand il se déplace. Il nous demande vraiment de revenir à nos sensations, de revenir à nous, de revenir à l'essentiel, de prendre du recul par rapport au bien matériel. Il nous demande de revenir à notre coquille, à nous et à notre essence. Et ainsi de nous rendre compte que finalement, rien ne nous manque, que tout est en nous. L'escargot a une extrême sensibilité. Il perçoit la moindre goutte d'eau. Et il nous invite vraiment, en se présentant dans ce tirage, à nous aussi nous reconnecter à notre sensibilité, celle que nous considérons comme une faiblesse et qui pourtant est notre force, celle qui nous permet de développer notre intuition, notre sixième sens, notre faculté à percevoir des choses qui ne se sont pas encore incarnées dans la matière. Il nous dit que le beau, le somptueux est partout et qu'il ne manque que notre regard pour nous permettre vraiment d'en avoir conscience. Alors, voici la première carte que j'ai tirée dans l'oracle des chakras. C'est la carte des désirs. Et là, on voit une nymphe qui nous attire à elle. On est encore dans l'eau, encore dans cette sphère émotionnelle. Et elle nous attire à elle pour nous montrer qu'on a besoin encore de revenir à nous, de revenir à nos besoins fondamentaux, à ceux qui nous rendent heureux, ceux qui nous mettent en joie sans aucun bien matériel. Elle est là, elle est nue, elle est juste elle-même. Et en étant elle-même, elle est complètement connectée à toutes ses parties intérieures. Elle est alignée dans tous ses corps énergétiques, entre son corps, son cœur, son âme. Et c'est vraiment une invitation, elle nous tend les bras, elle nous dit « Allez, vas-y, arrête d'avoir peur, arrête de te mettre des obstacles, de t'empêcher de t'épanouir. » C'est vraiment, ce mois-ci, une façon de nous dire « Rentrez en vous, allez connecter avec l'information que vous avez à l'intérieur de vous pour savoir exactement ce dont vous avez vraiment besoin pour vous épanouir. » La deuxième carte que j'ai tirée dans l'oracle des chakras, c'est la volonté. On voit cette tortue qui avance. On ne sait pas vraiment depuis combien de temps elle avance. On voit qu'elle a parcouru un chemin dans un désert. Et pourtant, elle est là, elle ne tourne pas la tête, elle continue à avancer droit devant. On ne la voit pas regarder derrière, on ne la voit pas montrer de signes de fatigue. Et c'est vraiment une façon de nous dire « Allez-y, avancez ». Malgré tout ce qui a pu se passer avant, malgré toute l'année que vous avez pu endurer ou subir ou accepter comme une année difficile ou compliquée, eh bien, ça y est, il faut continuer à avancer. Et elle nous envoie vraiment vers la lumière, on avance vers le jaune, vers le soleil, vers quelque chose de lumineux. Elle nous invite aussi à vraiment avoir confiance en nous, à toutes les ressources que nous avons à l'intérieur de nous pour nous permettre cette année vraiment de nous connecter à ce qui profondément nous rend heureux. Cette petite chose qui nous met du brillant dans les yeux, des étoiles dans les yeux, qui fait que nous n'avons pas besoin d'autre chose pour combler un manque ou un vide. C'est vraiment aller trouver ces projets en nous, ces idées, ces envies qu'on avait tout petit, tout jeune, et qu'on a un petit peu laissé dépérir avec les années. Ensuite, on m'a demandé de tirer une deuxième carte dans l'oracle du peuple animal, et la deuxième partie du mois est très différente. Après une première partie du mois où vraiment on nous invite à rentrer en nous pour connecter à nos vrais besoins, à nos vraies envies, profondément à ce qu'on n'a jamais osé s'avouer et qui pourtant est là en tourbillon et qui n'a qu'une envie, c'est de sortir et de nous rendre heureux, de nous mettre en joie. La deuxième partie du mois, le voici. C'est le requin qui se présente à nous. Ce requin qui est quand même dans des fonds assez clairs et qui est tourné vers la lumière
On voit sa tête, ses yeux qui sont dans un halo de lumière. Le requin fait partie de la famille de l'action. Après avoir été dans notre inspiration avec notre connexion à notre intuition, notre introspection, notre voyage à l'intérieur de nous, cette fois-ci, dans la deuxième partie du mois, on va être dans l'expiration, on va enfin souffler, il va falloir passer à l'action. Il va falloir arrêter de remettre au lendemain, de sans cesse se mettre soi-même des bâtons dans les roues, des obstacles, et il va falloir prendre des décisions, poser des actes. Et le requin, il vient vraiment nous donner son énergie pour ça. C'est un animal ancien, c'est un redoutable prédateur. Il va vite, il s'adapte très facilement. C'est un très bon chasseur, même dans l'obscurité, il voit particulièrement bien. Il ressent à des kilomètres à la ronde. Et il ressent la moindre ondulation saccadée de la part d'une possible proie. Il peut identifier un poisson blessé qui se débat ou qui va nager de façon irrégulière. Le requin, c'est un opportuniste. Lorsqu'il apparaît dans le tirage, c'est pour interroger le chasseur qui est en nous. Est-ce que nous osons vraiment affirmer notre place sur Terre ? Est-ce que vraiment nous déployons tous les efforts pour nous défendre, pour nous nourrir ? Il vient vraiment nous interroger sur notre passage à l'action. Est-ce qu'on a vraiment tout mis en œuvre pour pouvoir aller mettre en place tous ces projets qui bouillonnent à l'intérieur ? Il peut nous aider à développer notre puissance. Il est connecté à la force vitale, à l'énergie d'action. Le requin, il n'est pas sensible à son image. Et il peut apparaître pour vraiment nous aider dans une situation où on serait un petit peu trop politiquement correct, de peur qu'on ne salisse notre image. Et bien lui, il vient nous dire, moi, mon image, elle n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ma puissance, c'est l'énergie que je vais dégager. C'est toutes ces facultés que j'ai en moi et qui me permettent instantanément de saisir l'opportunité qui est là. Avec lui, il n'y a pas de remords, pas de regret. Il agit dans l'instant. Il ne se précipite pas. Sa chasse est juste, mais c'est comme ça. On ne se pose pas beaucoup de questions, on y va et on sait que la proie va être la sienne. Lorsqu'on hésite, lorsqu'on n'ose pas, le requin nous permet de nous donner l'élan, de nous donner l'impulsion dont nous avons besoin. Avec lui, il n'y a pas de limite dans nos ambitions. Il nous permet de mener à bien les projets, de voyager sans état d'âme. Il nous demande même si on n'est pas en train de perdre notre temps en nous demandant si on mérite. Est-ce qu'on est capable ? Est-ce qu'on va y arriver ? Lui, il nous dit, allez, maintenant, on passe à l'acte immédiatement. Et puis, il nous dit que si on l'impressionne, si il nous impressionne, si on n'ose pas l'approcher, il nous demande de ne pas nous arrêter à son apparence, de nous concentrer sur sa puissance, sur la source de son énergie vitale. Voilà pour le requin qui laisse supposer de beaux passages à l'acte dans cette deuxième partie du mois de janvier. Alors, dans l'oracle des chakras, c'est le chakra racine qui est sorti. Et là, eh bien, on est dans l'action. Le chakra racine, c'est celui qui nous permet d'être vraiment bien incarné sur Terre, d'être dans notre partie très humaine et vraiment travaillez votre chakra racine ce mois-ci, ancrez-vous bien, allez vous connecter à la nature, promenez-vous dans des lieux énergétiquement puissants, pensez à faire des méditations d'ancrage, vous allez vraiment en avoir besoin pour pouvoir passer à l'acte et que tout ceci se fasse de façon fluide. La deuxième carte que j'ai tirée, c'est la carte de l'intuition. Et elle nous permet vraiment de dire que lorsque l'on écoute notre intuition, lorsqu'on est entré en nous en suivant l'introspection, le voyage que l'escargot nous a invités à suivre, eh bien, tout est fluide. On voit cette personne qui est là, qui rayonne, qui est complètement reliée à son intuition. Et là, le passage à l'acte est évident. Elle est ancrée, elle est pleinement reliée à toutes les énergies et tous les messages qu'elle peut recevoir de façon intuitive, et alors tout est fluide. Tout peut arriver
et peuvent se mettre en place toutes les situations dont elle a besoin pour pleinement s'épanouir et pour être en joie. Il y a vraiment un besoin très important de se reconnecter à sa joie d'enfant et à faire plaisir à son enfant intérieur en ce mois de janvier. Ensuite, dans le dernier oracle que je vous ai présenté, j'ai demandé à ce qu'on mette en évidence le blocage de ce mois-ci, ce qui allait nous mettre des freins, ce qui allait nous empêcher de parvenir à faire vraiment cette jonction entre notre introspection et notre passage à l'acte. C'est la carte de la coupe qui est sortie. La coupe, c'est le symbole du féminin. C'est le symbole de l'abondance. La coupe, elle reçoit. Elle est là, elle est pleinement ouverte et elle attend d'être remplie. C'est fluide. Elle ne va pas se couper en morceaux ou se morceler pour recevoir. Elle est là, elle reçoit. Et ce mois-ci, ce qui va nous bloquer, c'est notre faculté à recevoir, à nous sentir dignes, à nous autoriser l'abondance. L'abondance est là. Elle n'a pas besoin d'être commandée, d'être dirigée, mais par contre, il faut pouvoir l'accueillir. Et ce mois-ci, on nous dit attention, l'abondance est là, elle est en train d'arriver, elle est autour de vous, mais êtes-vous vraiment prêt? Êtes-vous dans l'ouverture complète pour recevoir cette abondance? Voilà ce que la coupe est venue nous dire ce mois-ci. Et la dernière carte du tirage que j'ai tiré, la voici, c'est la carte que j'ai appelée pour savoir quelle serait notre énergie de soutien, celle qui allait nous permettre de nous déployer ce mois-ci et d'être vraiment connectés aux énergies du mois. C'est la carte de la sexualité sacrée. Dans cette carte, il y a une très très belle harmonie. On sent que tout est relié et connecté. Avec cette carte, on nous demande d'être en harmonie dans notre cœur, notre corps et notre âme. Et on ne peut pas être dans cette harmonie si on ne vient pas connecter à cette partie intérieure qui nous signale déjà ce que notre âme a besoin d'exprimer. Lorsqu'on n'est pas dans l'introspection, lorsqu'on n'entre pas en nous pour pouvoir écouter cette petite voix intérieure, on est coupé de son âme. Notre âme essaie de nous passer des messages de plein de façons différentes, et si on ne l'écoute pas, eh bien, les choses ne sont pas fluides. Elles vont être bloquées, elles vont être douloureuses, elles vont être compliquées. Et ce mois-ci, on nous dit vraiment que le secret, c'est d'être ouvert, c'est d'être relié à cette âme et d'accepter ce qu'elle a à nous dire et à nous transmettre. C'est aussi une harmonie dans nos énergies yin et yang, dans notre masculin et dans notre féminin. L'énergie entre ces moments de pause où on reçoit et on accueille, on est dans l'intuition, on est dans la perception. Et puis ces moments où on passe à l'acte, c'est le requin qui intervient. Et là, c'est notre partie masculine qui va être dans l'action, qui va poser des actes, qui va avancer. Donc vraiment, ce mois-ci, c'est d'accepter que nous avons en nous une partie intérieure et réceptrice avec nos intuitions, avec notre intériorité, avec notre capacité à être à l'intérieur de nous, d'accepter d'aller méditer, d'avoir des moments de pause où on s'écoute. Et puis ce passage à l'acte où à un moment, il faut arrêter de s'écouter et il faut avancer. Et maintenant qu'on a les informations, il faut y aller. Il faut remonter les manches et il faut faire ce qui est juste pour nous pour pouvoir raisonner et émaner tous les messages que notre âme nous a donnés. Voilà pour le tirage de ce mois-ci. Un beau mois de janvier qui s'annonce vraiment assez intense. Donc vraiment, je vous invite à prendre du temps pour méditer, pour digérer encore ces énergies du début de mois où on nous demande d'être en pause, de prendre le temps, d'avancer tranquillement comme l'escargot, pour ne pas rater le coche et pouvoir vraiment, à partir du 10 janvier, 12 janvier, être dans une énergie beaucoup plus dans l'action. Voilà. Donc, reposez-vous encore en ce début de janvier, prenez du temps pour vous et puis foncez. Je vous dis à bientôt pour la guidance du mois de février. N'oubliez pas, si jamais vous avez envie d'avoir des informations vous concernant précisément, que je propose des guidances individuelles.
Donc n'hésitez pas à me contacter via ma page Facebook Rebecca Loos ou mon blog rebeccalooswordpress.com et nous pourrons ainsi prendre un rendez-vous pour que vous ayez vos propres énergies et vos propres messages pour les semaines à venir. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.